Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le fameux vlog. Donc on s'est filmé un petit peu à la bonne franquette, hein. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas et qui n'ont pas vu le titre de la vidéo, je pars en Tunisie pour me faire opérer. Donc d'abdominoplastie, enfin lipo-abdominoplastie et d'augmentation de ma mère avec prothèse. Donc je pars là dans quelques jours. Là aujourd'hui quand je vous filme, quand je vous prends, on est mercredi 31. Donc aujourd'hui je vous filme parce que j'ai fait ma valise, il me reste que les petites choses de dernière minute. Mais voilà, en gros ma valise est faite, il me manque plus que la trousse de toilette, hein, clairement c'est ça. Et puis c'est tout. Donc je vous montre un peu ce que j'ai pris et puis je vous explique comment ça va se passer pour la veille, etc. et pour le vlog. Donc du coup, je pars une semaine, donc j'ai pas pris, faites pas attention au bazar dans ma chambre, hein. J'ai pas pris grand chose, et puis c'est une petite valise cabine, donc je suis jamais partie avec une valise cabine, en fait c'est minuscule, on peut rien mettre dedans. Donc j'ai pris un petit pull, parce que j'ai regardé, il va faire entre 20 et 25 degrés là en Tunisie, donc il va faire assez chaud, par rapport à ici en tout cas. J'ai pris deux leggings, c'est ce que je vous disais, j'ai pris des vêtements assez cosy. En dessous le truc Bob l'éponge, c'est mon pyjama. J'ai pris une blouse un petit peu sympa si jamais on veut un soir manger à l'extérieur. J'ai pris des petits t-shirts comme ça, col V, manches courtes. Voilà, les trucs basiques de chez Primark. Bien sûr des culottes, des sockets, mes petits gants démaquillants parce que j'ai quand même l'intention de prendre un petit peu de maquillage. Enfin quand je vous dis du maquillage, je vais prendre un mascara et un eyeliner et ce sera bien suffisant. Donc ça c'est pour le côté vêtements. Et de ce côté là du coup j'ai mis ma radio, enfin ma mammo avec mes résultats sanguins. Parce que ça rentrait pas dans mon sac à dos. Et je vais mettre aussi du coup la trousse de toilette, sèche-cheveux, lisseur, etc. Alors j'embarque le lisseur et le sèche-cheveux parce que je ne sais pas si je vais avoir besoin de faire une douche à la bétadine. Si j'ai besoin de faire une douche à la bétadine, vu que j'ai décidé de me poser des extensions un mois avant de partir, c'est une super idée, je sais. Du coup, c'est un peu la galère pour se laver les cheveux. Et du coup, si jamais je fais une douche à la bétadine et que je dois en mettre sur mes cheveux, j'ai quand même pris du shampoing et du soin pour les laver. Sachant que s'il n'y a pas de douche à la bétadine, je vais pas m'embêter à me laver les cheveux là-bas, je me laverai les cheveux qu'au retour. De toute façon, moi mes cheveux ne graissent pas du tout. Et là, je les ai lavés aujourd'hui, donc ça peut facilement tenir 10 jours facile. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui manque? La trousse de toilette, hein, ça classique. Ensuite au niveau des appareils électriques, du coup je prends la caméra, donc je vais charger là ce soir tout. Je vais charger la caméra, je vais charger la tablette parce que je vais prendre ma tablette pour qu'on puisse regarder des vidéos, des films ou des séries le soir. Parce que du coup je sais pas au niveau de la télé ce qu'il y a en Tunisie. Donc je préfère prendre ça, comme ça au moins on a de quoi regarder des petites séries et tout. Recharger les écouteurs sans fil pour le trajet en avion, tout ça. Et puis voilà, donc il me reste vraiment que la trousse de toilette à mettre et puis c'est tout, j'ai envie de vous dire. Comment ça va s'organiser? Là on est mercredi, je vous filme aujourd'hui parce que dimanche je pense pas que j'aurai le temps. Donc je vais dormir chez ma maman le soir parce qu'elle est plus près d'Orly, donc plus près de l'aéroport, et que ce sera plus simple en termes de trajet pour y aller. Donc je pense que j'irai sur les coups de 17h30, 18h chez ma maman. Et je l'invite le soir à manger dans un petit restaurant indien que j'aime bien. J'ai envie de manger indien et vu que vu que mon mari n'aime pas ça, du coup j'y vais avec ma maman. Donc on va manger indien. Et puis de toute façon je pense qu'on va pas se coucher bien tard parce qu'il faut qu'on parte à 4h du matin. Et puis voilà. Ce sera à peu près tout. Donc je pense qu'on se retrouvera soit dimanche soir, soit lundi très tôt, du coup, hein, à l'aéroport. Hein, Donc voilà, je pense qu'on se dit à dimanche soir ou à lundi matin. Bon, petit coucou depuis mon bain. Je me cache pour pas que vous me voyiez. Écoutez, on est dimanche soir. On a été au restaurant avec ma maman. Je vous les avais dit que je voulais manger indien. Le restaurant indien était fermé parce qu'on est dimanche. Donc du coup on a été manger au buffet chinois à volonté. On est rentré là il y a quelques minutes, il est 21h. Je prends un petit bain pour me détendre, le dernier avant de me faire opérer. Parce qu'après avec les pansements et tout, je pourrais pas prendre de bain pendant au moins 3 semaines, 1 mois je pense. Et puis après, pyjama, un petit peu de TikTok et au lit parce que on met le réveil à 3h30.
Donc j'ai réservé le Uber, normalement il vient me chercher à 4 h du matin. Et normalement à 4 h 20 on est là-bas. Ce qui nous laisse 1 heure de battement pour passer la sécurité, etc. etc. Parce que l'embarquement commence à 5 h 35. Donc voilà. Et puis voilà, de toute façon je vous filmerai un petit peu l'aéroport, etc. demain matin. J'ai trop hâte d'être là-bas, mais je commence à avoir le stress qui monte. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il va faire beau, donc bon. On va passer une soirée tranquille, on va se détendre et je vous reprendrai demain à l'aéroport, je pense. Je vais essayer de me filmer, mais assez discrètement pour pas passer pour une folle dingue. Donc à l'aéroport, il y a tellement de monde que les gens s'en foutent complètement de ce que vous faites. Mais voilà, donc écoutez, moi je vous laisse, je vais prendre mon petit bain tranquille et on se dit tout à l'heure, à demain, je sais pas trop, plus à tout à l'heure. Le réveil est dur ce matin. Le Uber a 15 minutes d'avance et ma mère n'est pas prête. On adore. J'ai mis mes bas, c'était comique. Les bas de contention, c'était vraiment comique. J'ai mis 15 minutes pour les mettre. Et ça me fait un double cul, tellement c'est serré. C'est comique. Tu es prête à embarquer? Oui. Après 20 ans sans prendre l'avion? Ouais. Ah, c'est mes chaussures qui couinent comme ça? Pas très discret la dame. Quick. T'entends pas? Ils sont baies. J'ai pas regardé encore. Je vous montre la quantité de nourriture qu'on a pour... Bon, j'ai défait le lit, j'aurais dû vous montrer avant de... Une seule question subsiste. Où est la douche? Je ne vois pas de douche. Sinon c'est bien, c'est spacieux. Hein. Peut-être éteindre la lumière quand même. Voilà. Petit tour. Bon, on vient de se taper un petit déj de la mort. 2 heures avec omelette, fromage, charcuterie. Et là on nous rapporte un plateau. Je pensais que c'était 2 plateaux, mais non. Il y a une salade, du pain, une clémentine, du riz, des légumes, de la viande. Et c'est quoi ça? Du pain, le genre de pain. Vous me direz... Voilà, donc on sait pas trop ce qu'on va manger parce qu'on n'a pas faim. Mais ça a l'air très bon, ça sent bon en tout cas. C'est froid. C'est froid? Mm. Ah merde. Bon, en même temps, si ça, ça fait 2 heures que c'est là, hein, forcément. Bon, de retour, on se pose, enfin. Pourquoi tu regardes comme ça? Mais je sais pas, tu es en train de filmer quoi là? Pas moi. Ah bon? Ah oui, c'est bon, tu n'es pas une star, mère. Non. Surtout ce qui vient de se passer. Alors, donc du coup, on a eu la consultation avec la chirurgienne. On a été directement à son cabinet et là, il est quelle heure?
13h30, on est dans la chambre. Donc j'attends jusqu'à demain, ça va être long. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tu vas allumer la télé? Bah, t'as pas le droit. On a le droit. Comment ça, t'as pas le droit? Attends, mais... T'as inscrit la... Mais j'ai payé, le prix que j'ai payé, je pense que j'ai la télé normalement. Sinon c'est abusé. Donc, du coup, apparemment mon corps est une catastrophe. Donc, elle m'a expliqué que j'avais plus du tout de graisse au niveau du ventre, ni au niveau des cuisses. Donc, quand elle a vu mes cuisses, elle m'a proposé le lifting des cuisses. Bon, je lui ai dit que je vais pas tout faire, et de toute façon, même elle n'allait pas tout faire d'un coup. Elle m'a dit généralement, on fait une opération par une opération. Donc voilà, et vu que j'ai de la peau aussi dans le dos, forcément, sinon c'est pas drôle. Donc, je sais plus ce que je disais. Bon, j'ai les infirmières qui ont toqué pour prendre des constantes. Et mon dossier médical, je pense qu'elles ont dû me prendre pour une tarée avec ma caméra. On a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Donc du coup, oui, je vous disais, la consultation. Donc c'est un peu la catastrophe, bref. Donc il y aurait le lifting des cuisses à refaire, mais il faudrait repasser. Et il faudrait faire du vaser dans le dos. Et un BBL pour mes fesses. Ça fait un peu beaucoup, honnêtement. Donc là, on va déjà s'en tenir à ce qu'on fait. On verra après. Ce sera déjà pas mal. Et donc je me fais opérer demain. À 7h au plus tard. Apparemment. Enfin, 7h, faire les dessins et tout le bazar. Et puis voilà. Je suis pas stressée. T'es stressée? Non. Bon, bah voilà. Personne n'est stressé. Juste, je pense que le temps va être long là. J'ai envie de sortir dehors, mais pour faire quoi? Mais voilà, bah on va être sage, on va se coucher tôt. Et puis, bah, de toute façon, la matinée elle a été assez éprouvante. Et puis on va se coucher tôt, et puis voilà. J'ai le teint mat, le teint vert. Donc je suis malade. Bah si, regarde, on a la caméra vidéo. T'arrives même pas à allumer la télé. Bah ouais. C'est un fail. J'avais préparé une tablette avec des films, des séries pour regarder la télé. Ça ne marche pas. Donc du coup, on regarde la télé en anglais sous-titré arabe. Elle est désespérée. Dernier repas avant l'opération. Ils sont attentifs, hein. Maman a fait la remarque comme quoi elle voulait du sel. Ils nous ont mis du sel dans les petits sachets d'alu. Franchement, c'est pas mauvais, hein. C'est pas très chaud, mais c'est pas mauvais. Ça se mange bien. Bon, tout le monde, je ne suis pas morte. Tout va bien. Je suis un peu fatiguée. Je suis remontée dans la chambre, il était 15h. Et j'ai été prise à 7h. Donc, je crois que ça a duré 4 heures l'intervention. Gros chantier, m'a dit la chirurgienne. Beaucoup de trucs à recoudre. Écoutez, pour l'instant, moi, j'ai pas vu le résultat, mais déjà, c'est bien gonflé, bien haut. Donc, à voir. Là, j'ai encore la morphine qui fait un petit peu effet, ça commence à se dissiper. Je pense que je demanderai des médicaments avant de dormir, comme ça, je dormirai bien. Mais pour l'instant, ça va. Ça s'est super bien passé au bloc, ils étaient adorables. Ils m'ont mis à l'aise et tout, donc j'ai pas eu vraiment de stress. Et apparemment, selon ma maman, le résultat est joli. Donc voilà. On verra demain ou après-demain quand ils referont les pansements, je verrai bien. Mais ça va. Ça va. Et puis, bah demain, je vous montre, enfin, si je peux, demain, je vous montrerai. Je me suis pas encore levée, j'avoue, je suis dans le coltère. Ça fait qu'1 heure que je suis bien réveillée. Ma maman a été chercher les médicaments, antibiotiques et tramadol, pour soulager. Et puis voilà, donc la fin d'après-midi, je vais me
Je vais me reposer tranquillement. J'attends de passer un petit coup de fil à mon chéri. Et puis, une bonne nuit de sommeil. Et j'espère que demain, ça ira. Voilà, voilà. La musique, tu vois, on sait que ça va. Oui, ça va ma chérie? Bah oui, ça va. Très bien. Alors, tout va bien? Ça va, ça va. Je suis curieuse de voir. Oui, moi aussi. Les seins sont parfaits. J'ai vu déjà. Ah, t'as déjà vu? Oui. Mais moi, quand j'ai vu, Comment ça se fait? ça gagne tout ça, je Oui. vois tout de suite que c'est bien fait. Ah oui, Je même le les vois. seins. J'étais dans le coltard, elle m'a dit, Ok. c'est nickel, tu vas voir, c'est beau. J'ai fait, oui, oui, oui. Je te fais confiance. Heureusement. C'est pour moi tout ça. Ah, Voilà, merci, c'est pour quelle toi. beauté. Merci beaucoup. C'est Ça pour va toi. égayer la Il sent chambre. le- Ouais. Ah, j'allume la lumière ou c'est Oui, bon? Vas-y, vas-y. On dort pas. Ça va? Ah Ça oui. te dérange pas? Ah non. Avec plaisir. Merci, c'est trop beau. Merci beaucoup. Je vous ai ramené du cheesecake. Oh Oh là là. là là En là. plus, tout à l'heure, je voulais sortir. J'ai été à la pharmacie pour chercher des trucs Oui. pour Clarisse et j'ai voulu acheter des gâteaux, des trucs, Oui. des chocolats. Voilà. Mais- Ah, mais t'as j'ai- acheté? non, Ah, j'ai pas voilà, acheté. parfait. Moi, j'ai dit, Madame Delphine, elle aime bien le sucré. Oui. Donc, j'ai ramené des cheesecakes. Wow, ils sont beaux, hein. C'est bien, j'ai pas pris mon dessert en plus, tu vois. Donc, Ah ouais, bah, c'est génial. Voilà, si vous avez déjà bah, fait le merci. dîner, Merci beaucoup. Ça nous fait un dessert. Mm. Bon, on est le lendemain de l'opération. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'est la galère pour dormir. J'ai mal au dos. J'attends de me lever avec impatience là. Et il est quelle heure? Il est 8h quasiment. Il fait beau dehors, ça fait du bien. Je sais pas si je filme bien, mais voilà. Et j'ai une dégaine incroyable. Pour démêler ça, tu vas t'amuser, hein. Parce que c'est... Ouais. Je peux même pas passer la main dedans. C'est en fait tellement je me frotte au truc pour me relever, enfin pour me relever, que du coup ça fait un nœud derrière. Bon, sinon j'ai vu les photos, normalement je vous les ai mises. C'est beau, c'est très joli. Donc j'ai mal, mais ça vaut le coup. J'avoue que la gaine, elle est... Limite, la gaine et les drains, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait le plus mal qu'autre chose. En fait, la gaine, elle me fait un garrot au niveau du dessous des genoux. Et les drains, j'ai l'impression que j'ai ma minette qui part à chaque fois que je bouge, quoi. Parce que du coup, j'ai les deux drains qui sortent du bas du ventre. Donc voilà. Et puis là, je sens que ça tire. Je sais pas si ça tire ou si, je sais pas ce que ça fait, mais je sens que ça travaille. Je sens la cicatrice. On va dire que quand je bouge pas, ça va. Mais dès qu'il faut se relever, c'est compliqué. Donc bon, on verra bien la marche, ça risque d'être folklorique. Je connais une qui va se foutre de ma gueule. Hein? Mais non, Tu te moqueras pas de moi? je suis pas comme ça. Ouais. Parce que moi, j'avais rigolé quand tu avais du mal à marcher. Je comprenais pas ta peine. Toi, tu serais comme ça. Non, mais un petit rire, mais... Même moi, je pense que je vais avoir envie de rigoler, mais faut pas. Faut pas. Hier, je me suis laissée aller à rigoler une demi-seconde. J'ai cru que j'allais mourir. Donc là, programme aujourd'hui, bah, rester couché encore. Du coup, je crois qu'on ira à l'hôtel que vendredi. À la clinique, j'en peux plus.
J'en peux plus parce que du coup, on nous réveille toutes les 2 secondes. Il y a beaucoup de passages. Pour la tension, pour le machin, pour le ménage. Hier, elle est passée à 22 h faire le ménage. Elle allumait la lumière, on était en train de dormir. Là, j'ai eu la visite à 22 h, 23 h 30. Bon, il m'a laissé tranquille jusqu'à 5 h du matin. Et quelqu'un est revenu là à 7 h. Là, on attend les petits déj. Mais ouais, on dort pas, quoi. Puis, bah, il y a du bruit, les gens parlent, etc. Donc, c'est à coup de 20 minutes par 20 minutes. Je suis épuisée. J'ai envie de retrouver mon lit. Mais bon, bien obligée hein, de passer par là. Bon. Ah oui, en plus, mon ventre, il a gargouillé toute la nuit. Tellement j'avais faim. Parce que du coup, hier, il y avait soupe et de la viande, là. Mais la viande, j'ai pas tout mangé. La soupe, j'ai pas tout mangé. Il y a Marois qui nous a ramené des pâtisseries et j'ai pas tout mangé non plus. Parce qu'en fait, la gaine, elle me sert tellement que du coup, bah, j'arrive pas à manger de trop, quoi. Et là, à partir de 2-3 heures du matin, c'était le festival. Hein, ça a fait que de gargouiller. J'ai l'impression qu'il y avait tout le service qui m'entendait. Comme ça, là. On va attendre le petit-déj et puis... peut-être que ma mère va filmer pendant que je marche, si j'y arrive. Et puis voilà. Je suis même pas capable de me brosser les cheveux toute seule. Ça craint, hein. Oh bah derrière, ça doit être beau. On va vivre dans le déni jusqu'à qu'on parte de l'hôpital. Je m'en fous, je vois pas. Ouais, déjà, c'est mieux. Hein. C'est pas démêlé, ça. C'est pas démêlé? Ah, ben, ah bon? Il faut faut brosser combien de fois alors? Bon, je vous refais un point. Il est 18 h 30, donc cette journée s'est bien passée. J'ai pu me lever plusieurs fois, faire pipi toute seule, tout ça, donc c'est cool. J'ai mal au niveau du drain, donc normalement on me le retire demain. Le docteur n'est pas passé aujourd'hui, normalement elle passe demain. Et je sortirai que vendredi matin. Donc du coup on ira à l'hôtel juste pour une journée et demie. Bon, en même temps, je me sens pas non plus super en forme. Enfin, ça va, mais j'ai pas une mobilité de ouf. Donc c'est vrai que c'est mieux que je passe une nuit de plus ici. Le seul truc, c'est que la nuit, on dort pas parce qu'on est tout le temps réveillé. Donc bon, je dormirai, je pense, quand je serai chez moi. Ce sera mieux. Et sinon, j'ai trop hâte de prendre une douche. J'ai envie d'une douche. J'ai envie de changer les pansements. J'ai envie d'enlever la gaine. Je me sens compressée. J'espère que demain, on va m'autoriser à prendre une douche. Et qu'on va me changer mes pansements. Parce que ça fera 3 jours du coup. Donc je pense qu'au bout de 3 jours, normalement, censé quand même pouvoir prendre une douche. Parce que là, c'est peut-être terrible. Mais voilà, sinon ça va quand même, les douleurs, c'est gérable, ça fait mal. Là, j'ai surtout mal au niveau de là où il y a les drains. Et ouais, du bas-ventre, là où il y a la cicatrice. En fait, ça fait comme une sensation de brûlure, ouais, une grosse brûlure, ça fait. Et je sens que ça tire. Mais on va dire que quand je bouge pas du tout, ça va. Après, quand je marche, quand je suis debout, par contre, c'est ma poitrine qui fait mal parce que c'est lourd. Donc du coup, j'ai vu les boîtes de mes implants. Elle m'a mis du 400 cc pour ceux et celles qui voudraient peut-être savoir. 400 cc, donc c'est pas mal. C'est ni gros ni petit. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Les journées, ça va, ça passe quand même assez rapidement, mais les nuits...
Les nuits sont longues, hein, franchement. Bon, je vous reprends. On est jeudi. On est à J+2. On vient de m'enlever les draps, me refaire les pansements. Bon, bref, on m'a refait les pansements. J'ai ma maman qui est partie avec Marwa faire un petit tour au souk pour emmener des souvenirs. On m'a enlevé les draps. Ça y est, enfin. Là, j'ai nettoyé ma gaine parce que je vous raconte pas le sang, le pipi, etc. Bref. Donc, j'ai nettoyé ma gaine, elle sèche. C'est pour ça que je suis sans gaine. Et quand ma maman reviendra, je lui demanderai de qu'elle me sèche la gaine au sèche-cheveux pour la remettre. Les seins sont énormes. Alors, elle m'a dit que ça allait redescendre, hein, mais les cicatrices sont super fines. Super fines. Donc, je suis très contente. Le nombril, il est beau. Franchement, trop contente. J'ai du mal à réaliser que c'est mon corps quand même. Et ouais, j'ai du mal à réaliser, mais non. Ça fait quand même du bien. J'ai hâte qu'on aille à l'hôtel. On s'en va demain matin normalement. Pour mieux dormir parce que là franchement on est réveillé toutes les 5 minutes par les trucs de tension. Des fois il y a le truc qui s'allume là, comme si on avait appelé, qui s'allume tout seul. Puis les gens qui passent, ça résonne, tout ça, donc c'est pas pour se reposer. Franchement, la nuit dernière j'ai dû dormir 2 heures, la nuit d'avant pareil. Donc là je commence à être un peu fatiguée, j'avoue. Par contre ça fait bizarre parce que quand je me touche le ventre, je sens pas trop. Il y a une grosse perte de sensibilité. Là par exemple, je me touche, je ne sens même pas. Quand elle a enlevé les draps, mon Dieu, j'ai compris pourquoi j'avais mal. Hein. C'était dans mon pubis et ça allait jusqu'à mon nombril. Donc je comprends pourquoi j'ai eu mal et quand elle a retiré. Donc je vous disais, j'ai remis la gaine. Elle est encore humide, mais tant pis. En fait, au final, je me sens mieux avec la gaine. Je sais pas, je me sens plus en sécurité. J'ai rajouté une culotte par-dessus. J'en ai marre qu'on voit ma ninoune et mes fesses. Donc ouais, quand elle a retiré les draps, j'avais 2 trous la taille d'un stylo bic au niveau du pubis et ça coulait à flot. Donc il y a plein de sang dans la chambre. Là, ça fait 1 heure. Oh, je revis. Et je peux m'asseoir tranquille. J'ai plus des fils qui me sortent de la ninoune. C'est trop bien. Et je trouve que je suis assez mobile quand même pour J+2. Je pense que c'est vraiment les draps qui me faisaient mal. Par contre, les seins, vraiment, je vous assure, les seins, ils sont mais énormes. En fait, j'ai un gros D entre un petit E et un gros D. C'est ce que je voulais, hein, mais heureusement que je n'ai pas demandé plus parce que de base, je voulais un bonnet E, mais je crois que le côté ventre plat, taille 36, bonnet E, ça fait pas du tout naturel. Donc là, ils sont très hauts, mais elle m'a dit qu'ils vont se tasser. C'est pour ça qu'il y a la bande là. Ils vont se tasser, ils vont redescendre. Mais franchement, la poitrine, elle est magnifique. Et j'ai touché mes tétons, je n'ai pas de perte de sensibilité, je les sens bien. Donc top. On va passer, j'attends que le repas soit servi. Il est quelle heure? 13h20. J'ai faim. En plus, apparemment, c'est un burger aujourd'hui avec des légumes grillés. Donc ça me tente bien. Et puis après, on passera la dernière journée à l'hôpital. Demain, du coup, il y a le médecin qui repasse. Et après, on s'en va à l'hôtel pour la dernière journée et demie. Puis on rentre samedi après-midi. Donc ça passe vite, finalement. C'est plutôt cool. J'espère que ma mère elle va me trouver des souvenirs. Je vais lui demander de me ramener des djellabas. Parce que je pense que pour la maison, c'est vraiment pas mal. Pour la convalescence, m'enfiler une petite djellaba.
Et bon, mon chéri voulait un décapsuleur. Je pense pas qu'en Tunisie il y a des décapsuleurs, mais on sait jamais. Donc voilà, voilou. Bah écoutez, moi j'attends que le repas soit servi et puis je vais manger tranquille et puis peut-être que je dormirai un peu. Dernier moment à l'hôpital. Ça y est, c'est fini. Maman, on a survécu. C'était long, hein. T'arrives à fermer la valise? Oui. Tu la casses pas sur son premier voyage, hein. Oh, c'est tendu, hein. Je suis habillée. On m'a rechangé mes pansements avant de partir. Donc là, on va s'en aller pour l'hôtel. J'ai eu mon bilan de... Oh, j'ai mis mon gros doigt devant l'objectif. J'ai eu mon bilan de l'opération. Donc au final, on m'a retiré 1,4 litre de graisse, 1,5 kg de peau. Et on m'a bien refait... J'avais bien une diastasie, donc on m'a bien resserré les muscles abdominaux. Hier soir, j'ai rigolé. J'ai toussé. Mon Dieu, la douleur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de casser un truc? Qu'est-ce que t'as fait? Non, non, c'est juste le truc qui s'écarte. Ma fermeture qui s'écarte. Bon, laisse tomber, je le ferai. Non, non, mais c'est bon. Parce que tu me fais peur, là. C'est bon, c'est fermé. Le forcing, c'est assez limite, hein. Madame. Elle est partie me chercher ma drogue, mes médicaments. La petite dame. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux. Je sais que je m'en vais, donc je suis contente. Tu l'as mis dans ton sac rose? Je t'avais dit de les mettre dans la valise, il n'y avait pas de place. Ah non, 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 vaut mieux pas forcer. Ah, c'est à ce point-là. Bah, ouais. Ça, c'est la djellaba qui prend la place. Et le décapsuleur de Rémi. Oui. Ah oui, parce que hier, j'ai mis certainement les vidéos, les petits courts passages. Mais madame, hier, elle s'est fait plaisir. Elle a été avec Marwa au souk. Elles ont été manger un couscous. Et Bibi, elle est restée dans la chambre d'hôtel. Oula, d'hôpital. Comme ça, toute seule. Moi aussi, je voulais aller au souk. Quand elle m'a pris une jolie djellaba, trop belle. Avec plein de motifs colorés et tout. Et j'ai eu un petit collier. Et mon chéri a eu son décapsuleur. C'est le rituel. Dès qu'on part en vacances, ou que ce soit une ville ou un pays qu'on visite, il y a un décapsuleur. Donc voilà, c'est comme ça. C'est la tradition. Et donc voilà, on a des petits souvenirs. Une paire de boucles d'oreilles. Qu'est-ce que tu m'as pris de votre aussi? Toi, tu t'as acheté une djellaba violette. Et une paire de boucles d'oreilles. oui, j'ai dit, ouais. Pour toi aussi, t'as pris. Et une babouche magnète. Elle est trop mignonne, une petite babouche rose magnète sur le frigo. Donc voilà, plein de petits trucs. Et puis bah là, on attend le chauffeur pour partir. Je sais pas à quelle heure on part, par contre. Parce que là, j'ai faim. Là, mon ventre, il a gargouillé toute la nuit. D'ailleurs, cette nuit, j'ai plutôt bien dormi quand même. Parce que j'ai dormi de 23 h jusqu'à 2 h. Et de 3 h jusqu'à 5 h 30 du matin. J'ai bien dormi. Parce que sinon, c'était vraiment une demi-heure par une demi-heure. Donc, je trouve que j'ai pas trop l'air fatiguée encore, ça passe. Mais voilà. Et je suis en pleine réflexion sur mes cheveux là. Parce que, en fait, les extensions, elles me saoulent. Donc, je suis à deux doigts de, quand je rentre, de tout enlever, de me recouper les vœux. En fait, je sais pas. Ou alors, je laisse comme ça. Parce que là, pour les laver, voilà le tas de merde. Déjà, les démêler, j'arrive à peu près à me débrouiller. Mais bon, c'est un peu la galère. Du coup, je suis en hésitation si je les enlève ou pas. Je sais pas. De toute façon, ça va faire quasiment un mois que je les ai. Donc, il va falloir faire quelque chose. Parce qu'elles commencent à bien descendre, surtout derrière. En plus, vu que je suis restée allongée, je me suis frottée. J'ai perdu je sais pas combien de cheveux dans la guerre. Donc voilà. Ah oui, on pensera à prendre la bouteille d'eau, maman, parce qu'à l'hôtel, l'eau... Ah, d'accord. Ah ouais, money, hein. Donc voilà. Bon, bah moi je vais ranger les ordonnances, et puis j'attends mon chauffeur privé.
La télé française. Bon, je sais pas comment je vais dormir à plat moi, mais en tout cas on sera pas dérangé toutes les 2 minutes, ça c'est sûr. Il y a un petit balcon, pas me casser la gueule. Par contre c'est tellement grand. C'est quoi là-bas? Il y a des chameaux? Il y a des chameaux? Des dromadaires? Où ça? Là, en face, là? Non, c'est des chameaux. Ah oui. Je vous reprends parce que du coup, j'étais un petit peu fatiguée, donc je me suis posée un petit peu. Là, on est à l'hôtel, donc je vous ai filmé un petit peu la chambre. L'hôtel, il est immense, vraiment immense. Je sais pas combien il y a de chambres, mais au moins 2000 chambres. On a mangé au resto, c'était le resto de l'hôtel, c'est un buffet à volonté. Franchement, c'était vraiment pas mauvais, hein, ça n'a rien à voir avec les buffets à volonté en France, c'est vraiment pas mal je trouve. Donc c'était la nourriture typique, hein, donc il y avait des olives, des légumes grillés, tout ça, tout ça. Qu'on a fait une belle petite assiette et puis j'étais vraiment fatiguée parce que entre l'hôpital et l'hôtel, il y avait au moins 40 minutes de route. Et de route, hein, parce qu'en Tunisie, ils roulent bien bien. Hein, donc les routes sont un petit peu cabosseuses, donc je me tenais pour pas trop, pas trop voldinguer dans tous les sens. Donc voilà, mais c'était rigolo, ça va, j'ai pas trop eu mal. C'était surtout de la fatigue. Et puis bah, vu qu'il y a énormément de... Attendez, je vais essayer de me lever pour vous montrer. Vu qu'il y a énormément de chambres, en fait, non, parce que moi je suis pas côté... Nous on est côté plage, on n'est pas côté piscine. Parce que là c'est côté piscine, côté plage. En fait derrière l'arbre que vous voyez là, il y a des chameaux et il y a la mer. Il y a la mer avec la plage et tout. Et il y a une immense piscine hein, que vous avez dû voir quand j'ai filmé. Attendez, je me rassois. Mon dieu. Donc je vous disais, en fait pour aller à la chambre, donc le groom, donc il y a un monsieur qui a monté nos affaires, donc on n'a rien porté, donc ça c'était top pour moi parce que du coup ça évitait à ma maman de tout se trimballer. Et donc du coup on va à la chambre, on est arrivé à l'hôtel, il devait être 12h30, après le temps de s'enregistrer, d'aller à la chambre, etc. C'est un labyrinthe, il est vraiment immense l'hôtel. Donc on a juste posé nos affaires et puis on est parti manger. Et en rentrant, j'ai senti une fatigue, je m'endormais limite à table. Donc je me suis allongée dans le lit, ça a été un peu mieux. On s'est posé, quelle heure il est? Je sais pas, je vois pas l'heure, vu que je filme. On s'est posé, je pense, une bonne heure et demie, 2 heures. Et là ça va mieux, là je suis sur... petit fauteuil, il y a la télé française, ça capte, donc c'est super bien parce qu'à l'hôpital, il y avait France 2, France 3, mais en fait, on captait que de 15h jusqu'à 17h30. Après, ça devenait embrouillé, un peu comme Canal+, là, vous savez, Canal. Donc, voilà, du coup, on captait très peu et... j'avais ramené une tablette avec des films et tout dessus, Netflix, tout ça, ça n'a jamais marché. Je sais pas si c'est le Wi-Fi qui était pas terrible ou quoi, mais il y avait que YouTube qui marchait. Donc YouTube et TikTok, j'ai saigné pendant toute la durée du voyage. Donc voilà. Que faut dire de plus? Bah c'est déjà la fin du voyage. Donc je vais faire un espèce de bilan. Franchement, je remercie encore Marwa pour son accueil, pour son organisation, pour sa gentillesse. Parce que franchement, elle était tout le temps là, du début de l'aéroport jusque là à l'hôtel. Demain, elle vient boire un café avec nous à l'hôtel pour notre dernier jour. On part à 11h, on débauche à 11h de l'hôtel pour attraper notre vol qui est à 13h. Et même le chauffeur, il est adorable. Enfin, elle a été emmener ma mère au resto. Elle nous a fait prendre un super petit déj le premier jour. Enfin,
on sent que c'est vraiment quelqu'un qui est sincère. C'est pas que pour... voilà, elle est intentionnée, elle m'a rapporté un bouquet. Enfin, franchement, puis toujours à prendre des nouvelles SMS, de me demander si ça va ou de passer à l'hôpital. Donc franchement, c'est une crème. Donc si vous hésitiez, que vous aviez peur de partir à l'étranger, que vous aviez peur de... Alors moi, je vous recommanderais quand même de venir avec quelqu'un, parce que pour vous, c'est quand même plus facile pour vous laver, pour porter vos affaires, pour... voilà. Mais même si vous venez seul, Marwa, elle passe quand même vous voir, elle prend de vos nouvelles, et franchement... j'ai trouvé que c'était vraiment un super accueil, et moi franchement je suis absolument ravie déjà de ma chirurgie, de mon résultat, parce que c'est pareil, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur la chirurgie en Tunisie. Il y a des bons et des mauvais chirurgiens partout, hein. Je connais des personnes qui se sont fait rater leur chirurgie en France en ayant payé le triple de ce que j'ai payé, donc c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de pays. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance avec la chirurgienne parce qu'elle est vraiment top. Si vous n'avez pas vu, moi je vous remettrai les résultats avant-après. Bien sûr, dans quelques mois, quand ça aura dégonflé, quand les cicatrices seront un petit peu... ce sera un peu résorbé, on refera un bilan, etc. Genre dans 2-3 mois. Mais franchement, le résultat, il est incroyable. Et je suis à J+4. On m'a quand même fait une abdominoplastie avec diastasie, donc ça veut dire qu'on m'a recousu les abdos. On m'a fait un lifting mammaire plus des poses de prothèses. J'arrive quand même à marcher, j'arrive à parler, j'arrive à m'asseoir. Je suis quand même confortable. En plus, je n'ai pas pris de paracétamol aujourd'hui. J'ai pas pris d'antidouleur. Donc franchement, je suis étonnée parce que j'avais vraiment peur de souffrir le martyre. Vraiment, j'avais peur d'en pleurer, enfin... Voilà, j'avais vraiment peur parce que quand vous vous faites opérer, de toute façon, il y a toujours des gens qui vont venir vous bourrer le crâne de trucs négatifs. Oh, mais tu vas avoir mal. Oh, mais ça va être horrible. Oh, mais t'es sûr de vouloir faire ça en Tunisie. Oh, mais si tu payes ici pas cher, c'est que ça va être mal fait. Oh, mais si. Oh, mais ça. Oh, mais là. Il faut vous écouter, vous. Moi, j'ai eu un bon instinct. J'ai eu un bon échange avec Marwa. Donc, c'est ce qui m'a donné la confiance de venir ici. Donc, voilà. Moi, je peux que vous la recommander. Alors... il y a plein d'opérations, il n'y a pas que la poitrine ou l'abdominoplastie, il y a plein d'autres opérations qui sont possibles. Il y a ma maman qui voulait voir pour faire la bléroplastie, je crois que ça s'appelle comme ça, la chirurgie des paupières. Voilà, il y a plein de choses, il y a pose anneau-gastrique, pour ceux qui ne rentreraient pas dans les critères de la Sécu par exemple, pour les chirurgies bariatriques, vous pouvez la faire ici. Et on est super bien surveillés. Aussi bien la clinique, aussi on a été... Toutes les heures, toutes les demi-heures, il y avait quelqu'un qui venait voir si ça allait, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. On avait une nutritionniste qui nous faisait nos menus, qui nous demandait ce qu'on préférait manger. Franchement, j'ai vraiment trouvé un très bel accueil, un très beau suivi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde parle français. Parce que le français ici, c'est la deuxième langue en Tunisie. Donc tout le monde parle français, aussi bien les infirmières, les femmes de chambre à l'hôtel, les chauffeurs, les personnes dans les magasins. Ma maman, quand elle a été chercher mes médicaments 2-3 fois à la pharmacie, elle a parlé français, tout le monde l'accompagnait, lui disait c'est ici, il faut aller de l'autre côté, etc. Donc franchement, même si voilà, vous ne savez pas parler anglais, que vous êtes un peu nul en langue étrangère, etc. La Tunisie aussi c'est rassurant parce que tout le monde parle français, donc vous n'aurez pas de mal normalement à vous exprimer. Donc voilà. Pour tout ça, je pense que demain quand même, je vous filmerai quelques images, pas forcément en face caméra parce que je pense qu'on va être un peu dans le rush. J'aimerais bien dormir cette nuit. Là, je vais essayer de vous montrer comment, voilà, ma mère m'a donné son coussin et elle a demandé à ce qu'on m'en donne un autre. Donc normalement, je suis censée bien dormir. Voilà, mais voilà. Je suis contente de rentrer chez moi, mais en même temps, je trouve que c'est passé très très vite. C'est ce que je disais avec ma mère tout à l'heure au resto, c'est que vraiment la semaine je ne l'ai pas vue passer. Donc ça prouve qu'une semaine c'est vraiment le minimum pour en tout cas des opérations aussi lourdes. En France, quand on me parlait de ambulatoire, enfin une abdominoplastie avec diastasie plus prothèse mammaire une journée, je me voyais pas dans l'état dans lequel
j'étais de rentrer à l'hôtel ou de marcher. Hein, donc j'étais autorisée à me lever pour faire pipi que le lendemain de l'opération. Donc et encore, c'était vraiment moyen. Ça a commencé à aller mieux que hier, quand ils m'ont enlevé les drains et que du coup, j'avais plus tout le bazar en bas. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On va terminer la journée tranquille. Ma mère est partie faire un petit tour dans l'hôtel parce que normalement il y a une piscine intérieure, mais je ne l'ai pas vue. Bon, elle avait pris un maillot de bain, mais elle a pas l'air très motivée. Et puis moi je vais regarder un peu tranquille la télé. Voilà. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.